Bravo Nigeria, bravo, bravo. Je ne sais pas si tu as vu la ligne de métro construite au Nigeria. Les amis, je vais d'abord vous montrer ça à l'écran. Et puis après, je vais revenir pour vous expliquer pourquoi la construction d'un métro comme ça est très important. Je vous dis bien, très important pour le développement d'un pays. La construction d'un métro, la construction d'un train de ville est nécessaire, est primordiale si vous voulez développer votre pays. On suit d'abord la vidéo et ensuite je vais revenir après vous expliquer clairement pourquoi est-ce que je salue, je félicite le Nigeria. Regardons la vidéo. Bienvenue à la station Marina. Ici, tout est flambant neuf. Les uniformes des contrôleurs, le quai, les machines, les escalators et les wagons. Après des années de retard, la ligne bleue du métro de Lagos est enfin prête et tout juste inaugurée. Jusqu'ici, le principal moyen de transport en commun en ville était le bus, soumis aux aléas des embouteillages. C'est très imprévisible, on ne peut pas planifier notre vie, on ne peut pas dire à quelqu'un sur l'île qu'on arrive dans 1 heure parce qu'on ne sait pas comment sera la route. Mais avec le train, c'est assez simple parce que vous savez quand vous allez partir et quand vous allez arriver à destination. Le trafic a des conséquences néfastes sur notre vie, alors l'arrivée du rail, cela va être une bonne chose pour nous à Lagos, pour la santé des Lagosiens. Pour prendre la nouvelle ligne, il suffit de détenir 7 cartes de transport public. Coût du trajet complet, 150 naira, soit $1 environ. On va monter à bord. Avec cette ligne de métro, les autorités visent à désengorger le trafic routier dans cette mégalopole de 20 millions d'habitants répartis entre le continent, des îles et des lagons et bien connue pour ses bouchons interminables. Si je prends des bus, c'est déjà la galère pour arriver à monter dans un bus. Et puis le bus s'arrête tout le temps. Il y a des bouchons sur la route. Alors ce métro, là, c'est vraiment un gain de temps. Temps du trajet, 15 minutes montre en main pour la plus grande joie des usagers. Construite par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Company, le premier tronçon, long de 13 km, relie la station Marina en centre-ville à la zone Mile 2 sur le continent. Avant, il fallait plus d'1 heure pour aller de Marina à Mile 2 ou de Mile 2 à Marina à cause de l'énorme trafic. Parfois, la route était bloquée et c'était impossible d'y accéder. Mais là, on est content. Vous connaissez le trafic de Lagos. Tout ça va maintenant se calmer et les gens seront très heureux de prendre le train. D'ici 1 mois, le tronçon ouvert lundi devrait transporter entre 150 000 et 175 000 passagers. Une fois le deuxième tronçon de 14 km terminé, 1 demi-million de personnes emprunteront ce métro chaque jour. La ligne bleue est la première des 6 lignes de métro prévues par l'État de Lagos. Conçue en 1983, elle a vu sa construction débuter 20 ans plus tard, sous le mandat du gouverneur de l'époque, Bola Tinubu, aujourd'hui président du pays. Son inauguration intervient quelques mois après que le chef de l'État a pris une mesure très impopulaire, la fin d'une subvention au carburant qui maintenait les prix de l'essence à des niveaux artificiellement bas. Les amis, vous avez vu? Pourquoi est-ce que pour moi cette vidéo est très importante? Vous savez, si on veut faire développer l'Afrique, si on veut permettre à ce que l'Afrique se développe, c'est important de faire gagner du temps aux gens. Tu imagines, on te dit, quitter des quartiers pour la métropole, demander aux habitants de Lagos au minimum 1 heure de temps. Et maintenant, grâce à ce métro, ils n'auront besoin que de 15 minutes. 15 minutes. Donc, c'est-à-dire, tous les jours, dans leur activité, ils vont gagner 45 minutes. Tu sais l'importance de 45 minutes. Maintenant, tu multiplies 45 minutes pour le nombre d'habitants de Lagos. Tu imagines ce qu'ils peuvent faire? Vous imaginez ça? Je vous dis, pour que l'Afrique se développe, il faut des infrastructures comme ça. Il faut permettre aux populations de gagner du temps. Et quand tu gagnes du temps, c'est quoi? C'est non seulement dans les infrastructures comme cela, mais c'est également dans la possibilité d'avoir accès rapidement à la banque, de faire rapidement les virements bancaires, de faire rapidement certaines opérations, de ne plus dire qu'on se déplace. Je vous dis, le temps est très important, mais en Afrique, tellement le néglige qu'on ne se rend même pas compte de ça. Une construction comme ça, c'est vrai, ça les a pris 10 ans, mais c'est possible. Et vous avez compris que c'est pas tout. Ils vont encore construire d'autres lignes de métro. Donc, il y a encore d'autres projets en cours. Et ça va totalement désengorger le centre de la métropole parce que les gens vont commencer à habiter aux alentours dans les quartiers parce qu'ils ont un transport pour entrer dans la ville. Les pays africains doivent réfléchir à faire des projets comme ça. Ça permet de faire vibrer l'économie, d'activer l'économie parce que les personnes en gagnant du temps, ça va faire ce qu'ils travaillent beaucoup plus et qu'ils travaillent beaucoup plus, automatiquement, le pays va gagner beaucoup plus d'argent, c'est tout. Ces lignes de métro qui vont voir le jour à Lagos va impulser encore plus l'économie du Nigeria. Je vous assure. Je vous assure.
Mais dans les villes africaines, que tu pars à Abidjan, que tu pars à Yaoundé, Douala, Lomé, Cotonou, les villes sont tellement engorgées, c'est tellement dense. Il y a une densité d'habitation qui fait que les gens ne peuvent plus se déplacer. Pour faire un déplacement, tu as besoin de 1 heure, 2 heures de temps. C'est pas normal. Donc franchement, félicitations au Nigeria. Vraiment, je vous félicite de ce projet-là. C'est un très bon projet. Et ça va permettre effectivement au Nigeria de se développer, d'être encore plus fort. Et surtout, ça va permettre à ce pays de près de 150 millions d'habitants de grandir vite encore. Franchement, c'est un très beau projet. Et je salue ça. J'ai vu cette vidéo, ça m'a plu. Il faut que d'autres présidents africains, il faut que d'autres pays africains prennent l'exemple sur le Nigeria avec ce projet-là pour le mettre également dans les pays. Et vous allez voir que ces infrastructures-là permettront aux populations de mieux garder, permettront aux populations de facilement se déplacer. Ce temps perdu dans les transports, de l'utiliser dans l'économie. Et vous allez voir que nos pays vont se développer. Abonnez-vous à sa page YouTube. Let's go!